On reviendra sur des points de détail, sur tout un tas de questions que vous pourriez avoir en suspens, parce que là, aujourd'hui, on va vous donner quand même beaucoup d'éléments et ça ne va pas forcément être très clair pour vous. Donc, comme vous l'a dit Monsieur le Proviseur, la Convention éducation prioritaire a été signée en 2002. On était un des premiers lycées à signer cette convention, dont le principe était de dire quoi? Eh bien, qu'il y avait dans les lycées de banlieue une intelligence, une efficacité, une curiosité qui n'était pas en adéquation parfaite avec la forme du concours classique de Sciences Po Paris et des autres IEP de province d'ailleurs aussi. Cette forme classique, c'est une forme extrêmement académique où il s'agit de faire une très belle dissertation bien léchée avec 3 parties ou 2 pour Sciences Po, avec des références bibliographiques très classiques que nos élèves n'ont pas forcément. Mais pour autant, Sciences Po, et c'était Richard Descoings à l'époque, qui est mort, vous le savez, mais qui avait donc décidé d'essayer d'aller chercher des talents un peu différents, avec des parcours scolaires de qualité bien sûr, mais des compétences un peu différentes dans les lycées de banlieue. Et donc on a été un des premiers lycées à signer cette convention en 2002, moi j'étais déjà là à l'époque, et depuis, eh bien, on n'a pas arrêté de préparer des élèves à entrer dans cette école, mais pas seulement. On va vous expliquer pourquoi c'est pas seulement. Alors, à entrer, on a un des meilleurs résultats de France sur l'outil, c'est pas qu'on se défend un peu quand même. On a à ce jour 56 candidats qui ont réussi, qui viennent de Saint-Ex à Sciences Po Paris. En comptant celle de l'année dernière. On était à un moment donné ex-aequo avec Perpignan, qui avait le meilleur résultat de France aussi. Alors, une petite remarque très importante, c'est qu'en 2002, il y avait, quand j'ai commencé moi, il y avait 7 lycées partenaires. Aujourd'hui, il y en a, Isaac, je crois, sous ton contrôle, 104, je crois. 104 de banlieue. Donc vous imaginez bien que le recrutement, quand on passe de 7 à 104, ça devient bien sûr beaucoup plus concurrentiel. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on vous dit clairement que ce concours est destiné à des bons élèves. Ce n'est pas un concours qui peut s'adresser à des élèves qui sont en difficulté ou qui ont encore des choses à améliorer, notamment dans la maîtrise de leur organisation, dans leur charge de travail, etc. Ça ne veut pas dire qu'on exige de vous que vous ayez des mentions très bien. Marquise, l'année dernière, a eu une mention assez bien. Elle n'a pas eu une mention très bien. Annette a eu une mention très bien, mais Marquise n'a pas eu une mention très bien. L'année d'avant, Mélina avait eu une mention. Elle n'a pas eu une mention. Seulement, c'était des élèves qui avaient une solidité scolaire et un dossier scolaire qui donne envie à Sciences Po de vous recruter. Alors, c'est quoi un dossier scolaire qui donne envie à Sciences Po de vous recruter? C'est un dossier qui témoigne de votre sérieux, donc évidemment dans l'attitude, dans l'engagement dans votre travail, dans la curiosité dont vous êtes capable de faire preuve, et dans la régularité dans le travail. Avec en effet des résultats qui ne sont pas des résultats catastrophiques. C'est-à-dire qu'on peut tolérer que vous ayez une ou deux matières qui soient moins performantes, mais si vous avez tout un livret scolaire qui aille vite, ça devient compliqué. Alors, au-delà de ça, bien entendu, pourquoi je vous disais que nous, ce n'est pas notre objectif unique, même si c'est notre objectif premier, de vous faire rentrer à Sciences Po, c'est qu'on sait très bien, et là je vais peut-être laisser parler les anciens élèves, que ce qu'on vous propose de faire, et on vous expliquera concrètement ce qu'on vous propose de faire, les mercredis après-midi avec nous, eh bien ça va bien au-delà d'un simple coaching pour un concours. On vous propose de vous tester, de vous performer aussi dans une préparation à l'enseignement supérieur et de travailler aussi autrement sur des projets, surtout une revue de presse, on vous expliquera en quoi ça consiste, vous en avez quelques-unes qui sont ici, c'est-à-dire vous approprier un sujet d'actualité, nationale ou internationale, et vous prouver que vous êtes capable d'aller au bout d'un travail, de le soutenir devant un jury, puisque vous avez 2 épreuves, deux si vous êtes admissible, une si vous n'êtes pas admissible. D'abord soutenir un petit mémoire, donc ce fameux dossier de presse, au mois de mars devant un jury, ce qu'on appelle l'épreuve d'admissibilité. Et si ce jury vous déclare admissible, eh bien vous allez passer le grand oral de Sciences Po au mois de juin, et à l'issue duquel vous êtes ou pas retenu. Mais dans cette aventure, ce qui nous intéresse, c'est aussi évidemment de vous donner la possibilité d'aller au-delà de vous-même, de vous tester, de vous confronter aussi à des formes différentes de travail, et de vous passionner aussi pour des sujets
et évidemment aussi, et ça on le garantit presque à tous les coups, d'améliorer considérablement vos résultats scolaires. Parce que c'est une preuve presque indiscutable sur toutes les années. Tous les élèves qui ont participé à cette préparation grimpent d'un niveau dans leurs résultats au bac. C'est-à-dire qu'ils atteignent des mentions. Ça a été le cas de presque tout le monde l'année dernière. Tous, je crois. Alors que c'était pas du tout gagné au départ. Et, oui, notamment. Et c'est également aussi le fait que vous vous rendiez compte que vous êtes capable de vous lancer des défis et que vous êtes capable de viser une orientation sélective, une orientation peut-être plus exigeante et plus ambitieuse que celle que vous auriez initialement envisagée. Nous, on est là pour faire jaillir en fait ce qu'il y a de mieux en vous, hein, et tout ça dans une ambiance très agréable, en général, avec une émulation de groupe et une relation aussi un peu particulière entre les proviseurs. Alors, entre les enseignants et les professeurs, entre les enseignants et les élèves. Alors, peut-être quelques mots, les élèves, justement, si vous voulez témoigner de votre expérience, je pense que c'est toujours mieux quand c'est vous qui parlez. Et puis nous, après, on... Alors, allez-y.